Prenez un bol de soupe, un grand bol de soupe, dans lequel se trouvent des morceaux variés, plus ou moins gros, et du bouillon. Mais cette soupe est froide, le bouillon est une eau de mer souillée, et tous les morceaux sont en réalité du plastique. Une soupe comme ça, on ne la boirait pas, on ne nagerait pas dedans non plus, mais c'est bien à cela que ressemblent nos océans. Nous le savons, le plastique dont nous faisons tout ce qui nous entoure ne disparaît pas quand on s'en sépare. Il se retrouve dans l'environnement, souvent aquatique. Il y affecte la santé des êtres vivants, des écosystèmes en général, des êtres humains, de nos proches, de nos enfants, de vous et moi. Et moi, je veux savoir à quel point le plastique pollue. Et c'est pas simple, parce qu'un plastique se retrouvant dans l'environnement va se modifier avec la lumière et la chaleur du soleil ou les mouvements de l'eau. Il va changer de couleur, craquer, casser, en créant de nombreux sous-produits qui sont de taille et de composition chimique très variées. De plus, certains se propagent dans l'eau, d'autres dans l'air. Certains sont solides, d'autres solubles ou gazeux. Mais c'est bien cette multitude de sous-produits qui se retrouvent dans l'environnement. Et chaque sous-produit nous affecte différemment. Connaître la quantité de chaque sous-produit relâché par un plastique dans l'environnement est donc primordial. Or, à ce jour, si des protocoles existent pour mesurer séparément l'un ou l'autre de ces sous-produits, aucun ne permet de tous les prendre en compte en même temps et donc de les comparer. Du moins, à l'exception de celui sur lequel je travaille. Tout d'abord, je suis parti d'une idée centrale. Ces sous-produits ont beau être radicalement différents, ils ont un point commun, l'atome de carbone. Parce que le carbone est à la base de tous les plastiques, donc de leurs sous-produits, il est le pont qui relie tous les constituants de notre soupe. Alors, je le traque. Concrètement, dans mon laboratoire, je fais vieillir du plastique pendant des mois sous des lampes à ultraviolets, mon soleil. Puis, je les agite dans l'eau durant plusieurs jours pour recréer le mouvement des vagues. Ainsi, je recrée artificiellement cette soupe chaotique de sous-produits. Ensuite, je la filtre en plusieurs étapes pour en séparer les différents constituants, mes sous-produits, que j'analyse. Pour chaque sous-produit, j'utilise un ensemble de méthodes d'analyse variées qui me permet d'en extraire et quantifier le carbone. En réunissant les résultats et en répétant ce procédé avec des plastiques de plus en plus vieillis, je peux recréer l'évolution des quantités de sous-produits rejetés par un plastique dans l'environnement en fonction du temps. Des modèles mathématiques me permettent d'aller plus loin, prédire ce que devient vraiment un plastique dans l'environnement et donc la pollution réelle qu'il cause. Parce que si nous savons précisément ce qui nous menace, nous pouvons le combattre pour que nos enfants n'aient pas à la subir, cette soupe de plastique.